crois que le premier mandat que j'ai rentré, je pense que c'est le truc dont on se souvient toujours. Ouais, C'était très j'imagine. particulier. C'était un mandat semi-exclusif. Ok. Tu vois, donc c'était un peu le T'as fait la mandat, moitié du un trajet. peu la mi-molle, quoi. Tu vois, Ouais. le truc un peu entre deux. Salut Sébastien, Salut Vincent. bienvenue sur notre nouvelle chaîne. Première question que je voulais te poser, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux visionneurs de cette vidéo? Bah, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Sébastien Tedesco, j'ai 34 ans et je suis ce qu'on peut appeler un pur produit de l'immobilier. J'ai démarré dans l'immobilier en 2006. Normalement mon premier job, je crois que j'avais même pas fini mon stage de fin d'études que j'étais embauché tout de suite. Dans quelle région? Sur Nice. Donc, Sur moi Nice, j'habite à tout de Nice. suite, ouais. Donc tout de suite embauché par un petit patron d'agence indépendante au moment où il était racheté par une plus grosse structure pour D'accord. devenir ce qui allait devenir un gros réseau immobilier national. Et j'ai évolué dans cette structure comme conseiller immobilier au début. Puis Ok. après j'ai fait plein de petites choses dans la structure parce que j'ai un peu galéré au début, comme beaucoup Ok. de conseillers. J'étais un peu livré à moi-même, puis quand tu as 21 ans, je sais pas, tu te cherches un peu. Tu tentes des Pour la choses, petite anecdote, j'avais tendance à jouer à la PlayStation chez les copains en milieu de journée, tu vois. Je savais pas trop par quel bout prendre le truc. Puis on m'a quand même fait confiance, on m'a fait faire plein de choses différentes et ça m'a permis de monter en compétence et d'évoluer dans la structure. C'est petite question juste 2006, on est quand même sur les années où l'immobilier va plutôt très bien. Ouais. Donc c'est assez facile de faire des ventes. Ouais. Du coup, est-ce que c'est la raison pour laquelle tu jouais beaucoup à la PlayStation? Parce que c'était facile ou parce que t'es livré à toi-même? Mais quand on est un... Parce qu'il y a aussi cet écueil-là, hein, quand on est un jeune dans l'immobilier, on est souvent, pas sans jeter de pierre à personne, mais on nous explique pas tout de ce Clairement. qu'on doit faire. Ouais, c'est plutôt la deuxième option. Ouais. Quand tu as 21 ans, que tu es encore chez tes parents, peut-être les enjeux non plus sont pas extraordinaires pour toi à titre personnel. Donc tu te cherches un petit peu. Et puis, ouais, pas énormément d'accompagnement. C'est un peu ce que je reproche aussi parfois. C'est un accompagnement sur les outils, mais Ouais. pas un accompagnement sur la stratégie, sur vraiment ce qu'on cherche à accomplir, sur le sens des choses. Et donc, il me manquait un petit peu le sens de, c'est un peu va prospecter, c'est un peu le côté vas-y pédale. Ouais. Donc, tu fais ce qu'on te dit de faire, mais T'occupes sans pas de la vraiment... marque pédale, quoi. Ouais, c'est ça, vas-y, fonce, écoute, va prospecter, tu verras bien par toi-même, ce qui peut avoir du sens, mais qui à mon âge était probablement pas adapté pour moi. Mais ils ont su me faire confiance, et puis voilà, j'ai fini par évoluer sur d'autres postes, ce qui m'a permis d'avoir la vision du coup, de comprendre comment le métier s'articulait. Et donc malgré les années fastes, effectivement, en 2006, le niveau d'exigence était très élevé dans l'agence, donc j'ai pas continué comme conseiller au début. Ok, quel métier t'as fait du coup? Du au coup, sein j'ai d'une agence? développé les synergies. Donc, c'était pour ce qui était devenu une filiale du groupe Crédit Agricole, notamment. D'accord. Donc, j'ai été chargé de développer les synergies entre le réseau bancaire et le réseau immobilier. Donc, j'étais un petit peu la voix de l'immobilier dans le réseau bancaire. Ça D'accord. m'a permis de voir évoluer mes collègues, etc. Et de revenir sur quelque chose d'opérationnel quelques années plus tard. Et d'évoluer très rapidement sur des postes de manager. Et quand j'ai quitté le Toujours au réseau... sein de l'agence ou un peu plus haut sur quelque chose de régional ou de... Ouais, au début ça a été 2 agences, donc le management de 2 agences. Donc première expérience managériale à 29 ans, 7 collaborateurs, tous plus âgés que Et là, moi. l'immobilier est moins fast. Hein. Là, L'immobilier est un peu l'immobilier, plus compliqué. là, on est, s'est pris les subprimes. Alors j'ai eu la chance du coup de passer à travers et de revenir en 2011-2012 sur un peu plus d'opérationnel. Ça a commencé à aller déjà un petit peu mieux, 2012-2013. Et donc là j'ai managé 7 collaborateurs sur Menton, donc à la frontière italienne. Ouais. Ok. Des gens plus âgés, plus expérimentés. Et pourtant, j'ai su trouver ma place et de voir comment je pouvais leur apporter quelque chose avec humilité. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Et très rapidement, on m'a demandé de manager encore d'autres agences supplémentaires. Et à la fin, je manageais 6 agences et à peu près une vingtaine de commerciaux en transaction. Du coup, ça a permis de voir un peu globalement tout ce que permettait de faire l'immobilier. Si demain tu devais reprendre un poste opérationnel, on va parler après de ce que tu fais aujourd'hui et de justement comment tu as continué ta voie toujours dans l'immobilier. Mais si demain tu devais reprendre un poste opérationnel, ce serait lequel et par quoi tu commencerais? Qu'est-ce qui te plairait de refaire en mettant les mains dans le cambouis? Alors justement, j'ai été un des manques que j'avais d'un point de vue managérial, c'est que du coup, quand tu commences à avoir 20-25 personnes, l'opérationnel, tu Tu le oublies. vois plus du tout, ouais. Donc c'était vraiment sur du management, c'était vraiment le lien entre la présidence générale et les équipes, donc plus du tout d'opérationnel. Donc je pense que je reviendrai au truc le plus brut possible, c'est-à-dire vraiment conseiller sur le terrain. Négociateur sur le terrain. Et avec quelque chose
en mettant en application ce que j'avais moi-même eu du mal à faire mettre en application par mes équipes. Et le métier en fait a tellement évolué que je pense même que j'opérerais de manière très différente que ce que mes équipes opéraient quand je les manageais, c'est clair. Ça a tellement changé. Et une question que j'aime beaucoup poser aux gens, déjà, est-ce que quand tu étais négociateur, tu as rentré des mandats? Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as rentré ton premier mandat immobilier? Parce que c'est un des écueils quand tu commences, c'est par quel endroit je tire pour rentrer un mandat immobilier? Je crois que le premier mandat que j'ai rentré, je pense que c'est un truc dont on se souvient toujours. Ouais, était très particulier. C'était un mandat semi-exclusif. Ok. Tu vois, donc c'était un peu le T'as mandat. fait la moitié du trajet. Un peu la mi-molle, quoi. Tu vois, Ouais. le truc un peu entre deux. Donc J'ai réussi, il y a exclusif dans le mot. Ouais, c'est ça, j'avais quand même réussi à être le seul. Le gars voulait quand même essayer de commercialiser par lui-même. C'était un jeune qui avait une trentaine d'années, je me souviens, et qui avait complètement refait l'appartement. Et c'était un truc qui était hyper atypique. Alors, il y avait 45 mètres carrés, mais il en avait fait une espèce d'immense studio avec une chambre centrale fermée par des rideaux avec 2 marches. C'était très bizarre comme truc. Un peu tendancieux, enfin je sais pas trop à quoi servait cet appartement, donc c'est pour ça que j'en ai gardé un souvenir. Et c'était très marrant parce que les gens qui l'ont acheté, c'était un couple. Via moi. C'était un couple qui l'a acheté pour leur fille. Elle, par contre, très BCBG, etc. Donc c'était un peu particulier. Mais ça s'est bien passé, je me souviendrai. Et du coup, le prix au mètre carré était hallucinant pour l'époque parce qu'il en avait fait un truc très très beau. Et voilà, c'était un peu particulier. Et comment tu l'as rentré du coup Comment tu as rencontré la personne et comment c'est quoi? C'est de la prospection? C'est du réseau? Ouais, c'était de la pige. La pige pure. Ouais, le mec, voilà, il essayait par lui-même. Et puis j'avais réussi à dire, écoute, tente ta chance tout seul, mais essaye aussi avec moi, ça va peut-être... C'était un peu ça, ouais. C'est un peu tout ce que j'avais à offrir à l'époque. Ok, et donc aujourd'hui, si jamais tu devais conseiller des jeunes qui rentrent dans l'immobilier, ce que tu disais tout à l'heure qui était assez intéressant, c'est le manque de sens. Quand tu es rentré dans la profession immobilière, tu donnerais plus de sens à ces jeunes, en tout cas quand tu commences dans l'immobilier, commencer par comprendre le sens de ce qu'on fait. C'est comprendre le sens de ce qu'on fait, c'est-à-dire comment chaque action vient s'articuler dans un tunnel de conversion finalement, comment est-ce que chaque action que je pose a du sens au regard de ce que ça va permettre d'accomplir dans l'étape suivante du processus de vente déjà. Ça c'est d'un point de vue concret, mais si on va du point de vue du sens, tel que moi je l'entends, c'est déjà la prise de conscience de ce qu'on accomplit en tant que conseiller immobilier. Et là il y a un truc qui pour moi est fondamental, c'est que c'est un métier qui est noble, c'est un beau métier. C'est un métier, je parle souvent de la responsabilité sociétale de l'agent immobilier, c'est-à-dire qu'en tant que fournisseur de logement, on a un impact à la fois dans la vie des gens, et je vais plus loin, un impact sur la société. C'est-à-dire que ce qu'on fournit a un impact environnemental, un impact en matière de lien social, en matière de santé publique, en matière d'insertion professionnelle, en matière de mobilité. Enfin, le logement, c'est vraiment un truc qui est hyper central, et je pense que le premier truc que je ferais, c'est cette espèce d'inoculer aux gens la noblesse de ce métier, parce qu'on oublie que c'est quelque chose de beau. D'autant qu'aujourd'hui, si on demande à n'importe quelle personne dans la rue, qu'est-ce que vous pensez des agents immobiliers?